Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur comment cuisiner sans électricité, ou du moins, comment faire diminuer sa facture d'électricité à la fin du mois. Je vais vous présenter différents objets et je vous expliquerai à chaque fois comment on s'en sert. On est parti. On va commencer par le matin, le petit déjeuner. Donc je suis partie sur une cafetière italienne. Le principe est simple, vous remplissez le bas d'eau. Ensuite, au-dessus, vous mettez le café et vous mettez sur le feu. Quand il n'y a plus d'eau et que ça ne siffle plus, le café est frais. À présent, nous allons partir sur le café en lui-même. Donc, il y a une machine pour pouvoir moudre son café. Les grains de café se conservent beaucoup mieux que le café moulu. On va garder des stocks de grains de café, on va les moudre, et après, ça nous permettra d'avoir un café qui sera de meilleure qualité et qui se conservera beaucoup plus longtemps. Voilà. Donc, continuons encore sur le petit déjeuner. Pour faire bouillir de l'eau pour les fans de thé, de tisane, on va partir sur ce petit pichet avec un couvercle. Moi, je préfère avec le couvercle, ça permet de garder un peu la chaleur quand même. Donc, on part sur un pichet qu'on peut mettre directement sur le feu, sur une gazinière ou sur une cuisinière à bois. Donc ça, c'est vraiment pratique. J'aime beaucoup. Et une fois qu'on a fait bouillir son eau le matin, on peut utiliser un thermos. Hop. Comme celui-ci. Alors, selon les dires, celui-ci garde l'eau chaude pendant 24 heures. Bon, on n'a pas besoin d'avoir de l'eau chaude pendant 24 heures. On va se cantonner à avoir de l'eau chaude, ne serait-ce que pour toute la matinée. On fait bouillir son eau, on la met dedans, on ne la laisse pas refroidir. On sait que l'utilisation de l'énergie va être problématique pendant quelques temps. On garde son eau bien au chaud toute la matinée. On continue. Lorsqu'on est en recherche de résilience ou qu'on a une coupure d'électricité ou que l'on souhaite faire diminuer sa facture, on va penser autrement à la préparation des repas. On ne va pas essayer de faire des repas à chaque moment de la journée. On est plutôt sur une préparation d'un repas global pour une journée, 2 jours, voire 3 jours. Ça nous permettra de lancer une cuisson à un moment et de éventuellement réchauffer, de ne pas repartir à chaque fois sur une demi-heure, 1 heure de cuisson pour des plats en sauce. Par rapport à ça, j'ai différents éléments. J'ai, que j'adore, la cocotte minute. Donc ma cocotte minute, hop, ici. Alors la particularité d'une cocotte minute, c'est que ça nous permet de cuisiner beaucoup plus rapidement. Donc, on va par exemple pouvoir faire cuire des pommes de terre entre 10 et 15 minutes sur le feu dans une cocotte minute, contrairement à plutôt 20-25 minutes sur un feu classique. Le fait de diminuer son temps de cuisson nous permet également donc d'économiser de l'énergie. Si vous utilisez du gaz, vous avez la possibilité d'utiliser beaucoup moins de gaz, donc logiquement pour une cuisson de 15 minutes plutôt qu'une cuisson de 25 minutes. Donc on part sur une grosse quantité et on économise du temps de cuisson. Ça nous permet vraiment d'économiser de l'énergie sur la longueur. Voilà, ça c'était pour la cocotte minute. Et j'ai également le plat en fonte. J'adore. Pour tous les plats en sauce, blanquette, bourguignon, etc., on peut partir sur une cocotte en fonte. Ce que j'apprécie, c'est qu'on peut l'utiliser aussi bien sur le gaz que certaines vont sur l'induction, mais s'il n'y a pas d'électricité, on reste sur le gaz, ou également sur les cuisinières à bois. Moi, je suis très cuisinière bois, donc on prend, on pose et on laisse mijoter pendant quelques heures. Une fois que la cuisinière est allumée, on peut faire plusieurs plats en même temps et faire de grosses quantités. Quand bien même on ne veut pas en manger pendant 3-4 jours, on va pouvoir cuisiner pour un instant T et tous les restes les mettre dans des conserves et les mettre à stériliser ensuite. Ça nous permet par exemple de faire une grosse quantité de bourguignons, de consommer sur la journée et de mettre le reste dans des réserves. Encore une fois, c'est un gain d'énergie pour l'instant T et pour plus tard. Quand vous voudrez du bourguignon, il sera déjà prêt. Donc, on est bien. Je vous ai parlé des éléments de cuisson, la cocotte minute et la cocotte en fonte, qui nous permettent de faire 2 gros plats. Et il y a également la préparation en elle-même de tout ce qui est légumes du potager. Donc par rapport à ça, je vais utiliser des éléments qui ne nécessitent pas d'électricité et qu'on peut retrouver au niveau des cuisines des grands-mères. J'aime beaucoup. Donc, la première, ceci. Quand j'étais plus jeune, on cuisinait avec ça dans la cuisine avec mes parents. J'aimais beaucoup. Maintenant, parce qu'avant, j'avoue, c'était un peu galère. Le principe est simple. Vous avez fait cuire vos légumes dans votre cocotte minute pour économiser du temps. Et à présent, une fois qu'ils sont cuits, vous avez décidé de vous faire une petite soupe ou une purée. Vous prenez ceci, vous les mettez au-dessus d'un saladier, donc vous les calez là-dessus, vous êtes sur le saladier et vous mettez vos légumes au fur et à mesure dedans. Et une fois que vous allez commencer à tourner,
ça va écraser tous les légumes et donc vous faire un moulinet, tout simplement. Donc, vous allez avoir vos légumes pour soit faire une purée, vous rajoutez de l'eau, vous faites une soupe. Ça, pas d'électricité, on aime bien, ça se conserve super longtemps dans le temps en plus, je suis fan. On garde. On continue sur la préparation des légumes du jardin. Je sais qu'il y en a qui adorent leur mixeur. Sans électricité, c'est compliqué. Donc, pour ça, j'ai différents éléments. Ici, c'est pour pouvoir pour pouvoir mixer tout simplement. Pas d'électricité, on prend, on tire et ça se met à tourner. C'est ultra rapide, efficace, on aime beaucoup. Par exemple, si on veut râper, donc il y a celui-ci, on met tout simplement les légumes à l'intérieur. Comme pour l'autre, on tire et bon, celui-là je ne l'ai pas branché. Donc on tire et ça peut nous faire donc, nos carottes râpées, nos concombres, etc. Pratique également. Le petit dernier, j'ai fait une petite vidéo sur mon Instagram pour vous montrer comment ça fonctionne. On aime aussi. Pour battre ces œufs en neige. Par rapport à un fouet standard, honnêtement, c'est un gain de temps et d'énergie. J'aime beaucoup. Voilà. Je vous ai fait le tour des éléments que j'ai dans ma cuisine, de manière à pouvoir anticiper si jamais il y a un problème d'électricité, si jamais je vois ma facture à la fin du mois et je me dis waouh, c'est pas possible. Ça va arriver, je pense. Voilà, tous ces éléments me permettent d'économiser un maximum d'énergie, d'économiser aussi un maximum de temps. Quand on cuisine en grande quantité, on cuisine une seule fois et c'est pour plusieurs repas. Donc je suis fan de tous ces éléments. Si vous pensez à d'autres choses auxquelles moi j'ai pas pensé, je suis preneuse de conseils. Je vous laisse laisser des commentaires avec les éléments que vous aimez et je vous répondrai avec grand plaisir. Sinon, on se retrouve sur mon Instagram et à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!